Le président Talon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un homme qui voit très loin, qui fait de la prévention. Pendant que les gens dormaient, se poumonaient, se tapaient la poitrine, Talon faisait ses calculs. Cette histoire de parrainage, déjà, c'était un frein. Tout le monde sait aujourd'hui que la politique marche avec l'argent. Et le président Talon, étant au pouvoir, a tous les moyens qu'il faut pour déboucher. Heureusement, pour le moment, il s'agit d'un seul. Je ne serais pas surpris que demain on me dise que ceux les 28 députés des démocrates qui a une quinzaine qui a fait défection. Parce que c'est l'argent. Et surtout, le pauvre président Yahi Boni, qui agit encore politiquement comme un enfant de cœur. Il est là toujours en train de chanter les Ave Maria. Mais attends, tu sais, la vie est un choix. C'est plutôt curieux parce que dans la nouvelle loi, son parrainage déjà déposé, il ne peut pas le réutiliser. Parce que le parti Les Démocrates n'ayant pas signé un accord de gouvernance avec un autre parti... Le réutiliser donc pour un autre parti? Il ne pourra pas le réutiliser pour un autre parti. Alors la question c'est pourquoi Michel Sodino décide de retirer son parrainage et pourquoi seulement maintenant? C'est toute la question. Mais l'intéressé lui-même, nous avons vu des documents circuler et même des vidéos justificatives où il avance des raisons. Il dit que le président Yahi Boni a une même mise sur le parti et que le candidat désigné, maître Renaud Agbodjo, serait donc un fils du même terroir que le président Yahi Boni. Ainsi donc il dénonçait une sorte de régionalisme qui a permis de désigner ce candidat. Bon, sauf que la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi seulement maintenant? Et par conséquent, ce retrait de parrainage handicape aujourd'hui les démocrates? Oui, très clairement, avec ce retrait, en tout cas à l'étape actuelle, ils n'ont pas pu déposer les 28 parrainages. Ils ont déposé que 27. Et ce sont ces 27 parrainages que la Sénat va transférer maintenant à la Cour constitutionnelle qui a jusqu'au 31 octobre prochain pour rendre publique la liste définitive des candidats. Ambassadeur, comment comprendre avec justement les explications de Noureddine, comment comprendre aujourd'hui qu'un parti, les démocrates au Bénin, l'une des principales formations politiques de l'opposition, la deuxième force politique, merci beaucoup, n'ait pas anticipé cette situation aujourd'hui? Oui, mais je crois quand même que le Bénin, en matière d'activisme politique, est un pays connu. Ce n'est pas des endormis. C'est un pays où, politiquement, les gens sont très remuants. Mais nous devons reconnaître aujourd'hui, le président Talon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, que c'est un homme qui voit très loin et qui fait de la prévention. Pendant que les gens dormaient, se poumonaient, se tapaient la poitrine, mais Talon faisait ses calculs. Cette histoire de parrainage, déjà, c'était un frein. Tout le monde sait aujourd'hui que la politique marche avec l'argent. Et le président Talon, étant au pouvoir, a tous les moyens qu'il faut pour déboucher. Heureusement, pour le moment, il s'agit d'un seul. Je ne serais pas surpris que demain on me dise que les 28 députés des démocrates qui a une quinzaine qui a fait défection. Parce que c'est l'argent. C'était prévisible. Ils devaient prévoir ça. Et surtout, le pauvre président Yahi Boni, qui agit encore politiquement comme un enfant de cœur. Il est là toujours en train de chanter les Ave Maria, à jouer à la guitare. Avec beaucoup de délicatesse quand même. Non, à chanter les Ave Maria. Mais attends, tu sais, la vie est un choix. Ou bien tu te fais moine, tu irais dans un monastère, tu pries pour le bonheur de toute la planète, ou bien tu fais la politique, tu te mets dans une logique politique et tu travailles pour la politique. On ne mélange pas les deux, ça ne marche pas. Après nous, ça ne va pas marcher. Donc, pour le moment, c'est un seul député qui est parti, et voilà, pagaille générale. Mais demain... Vous pensez qu'il risque d'en perdre d'autres? Pardon? Vous pensez qu'il risque d'en perdre d'autres députés, d'autres parrainages? Et comment? Si un parti, pourquoi deux ne partiraient pas? C'est une question d'argent. Pourquoi ce député qui est parti, vous croyez que quoi? Il évoque le tribalisme ou quoi? Mais Yahi Boni, depuis qu'il était président, on ne lui a jamais reproché un quelconque tribalisme, favoritisme, régionalisme quand même. Il faut reconnaître à chacun selon ses mérites. Si Yahi Boni était un tribaliste, comment il aurait pu promouvoir Talon jusqu'à ce qu'il soit président aujourd'hui? Talon n'est pas du village de Yahi Boni. Donc tout ça, ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que le parti des démocrates n'avait aucun défaut. Il fallait tirer par les cheveux. Dans le camp de l'opposition, qu'est-ce qui aurait pu être fait? Puisque justement vous étiez sur l'anticipation. Quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas et on cherche une autre solution. Vous n'allez pas vous laisser mener à l'abattoir comme des moutons comme ça quand même. Aujourd'hui c'est trop tard pour s'agiter. Talon, c'est Talon. Je dis qu'il est toujours en avance sur les autres. À ce stade, quelle est la prochaine étape ou quelles sont les prochaines étapes? Bon, disons que ce que dit l'ambassadeur, quelque part, est quand même... je le rejoins parce que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur. C'est un terrain de prédilection des loups. Donc, et de ce point de vue,
particulièrement au Bénin. En tout cas, depuis l'arrivée du président Talon, quelque chose a changé dans la politique au Bénin, c'est-à-dire que ce n'est plus l'ancienne politique, c'est des calculs, et des vrais calculs et c'est des vrais rapports de force. Donc, mais je pense que ce qui se passe aussi, c'est peut-être d'aller au fond pour comprendre. En réalité, tous les sondages qui ont été menés ces derniers temps donnent les démocrates pour gagnant des élections présidentielles. C'est-à-dire aujourd'hui, si on laisse le candidat des démocrates participer aux élections et de manière vraiment libre, transparente et crédible, ça, les sondages le disent, les mouvanciers n'ont pas beaucoup de chances de remporter. Et c'est palpable. Tu dis bien que les sondages donnent les démocrates vainqueurs. Absolument. Mais attends, qu'est-ce que tu crois que je ferais si j'étais dans le camp Patrice Talon? Et je sais que si je les laisse, ils vont l'emporter. Je dis, ce n'est pas un député que j'aurais débauché, c'est une dizaine. Et ils en ont les moyens. Mais c'est simple, je ne vous comprends pas. Vous croyez que tu es candidat, l'autre est candidat. Tu connais ses atouts pour te battre. Et tu as les moyens de lui priver de ses atouts. Mais tu ne vas pas rester là-bas, tu dis, ah, mais Dieu va faire. C'est le jeu politique, c'est ce que je disais, c'est le jeu politique. Oui, on va aller chanter les cantiques à l'église, Dieu va faire. Donc, taisez-vous, laissez Dieu faire. Le jour des élections, on verra ce que Dieu a fait. Ce Dieu, il fallait commencer déjà à lui donner un certain profil. Mais Talon, lui, il n'a pas attendu pour balayer tout ce qu'il y avait autour de lui. Ses amis, comment tu l'appelles? Le type qu'on a arrêté avec Olivier Bocol, il les a tous arrêtés, il les a foutus au nouf. Mais il n'a pas de sentiment. Vous, votre candidat, vous savez que tel ou tel sera votre candidat, il fallait le promouvoir un peu. Vous n'allez pas attendre demain matin à Lomé ici, vous allez ramasser quelqu'un dans le quartier de Aïdo, comme on dit que bon, il est avocat, il est maintenant candidat à la présidence. Quelle présidence? Qui le connaît? Peut-être dans son quartier, on ne le connaît pas. La connaissance, se faire connaître est important quand on veut se tracer une route en politique. Les démocrates, ce qui leur arrive, c'est leur négligence. Ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est leur négligence. Je te dis qu'on ne fait pas la politique comme on va à l'église. Moi, ce qui m'énerve, Yahi Boni sait exactement qui est Talon. Même si tous les Béninois ne connaissent pas Talon, Yahi Boni le connaît. Qu'est-ce qu'il a fait pour prévenir ça? C'était prévisible. Moi, je dis Talon, il est généreux. Hein, moi, c'est une dizaine de députés qui seraient allés un jour leur dire, écoutez, votre affaire là, nous, on n'est pas dedans. Parce que le député, il fait ses calculs, hein, qu'est-ce qu'il gagne? S'il est encore député pendant 100 ans, toutes les primes cumulées, ça donne combien? Si l'autre dit, je te donne 5 fois ça, mais tu vas aller te reposer tranquillement dans ta ferme ou bien sur la Côte d'Azur, il part. Parce que c'est pas la peine. Là, on ne fait pas la politique comme ça. Hein? Le jeu politique et la stratégie. Le président Patrick Talon, il est venu au pouvoir, démocratiquement élu. Hein. Il s'est installé, il s'était engagé à ne faire qu'un mandat. Bon, pratiquement contre sa volonté, il en a fait 2. Et maintenant, il a l'honnêteté de dire, bon, je ne vais quand même pas aller au 3e. Bon, je cherche quelqu'un. Ok, on joue le jeu. La politique, c'est un jeu, il joue le jeu. C'est une nouvelle forme de démocratie. Puisque nous faisons de la démocratie des Blancs, notre modèle, c'est une nouvelle forme de démocratie. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas de démocratie. C'est de la crapulerie, c'est du banditisme.